Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les guns de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé, en ce dernier match du championnat pour l'Olympique Lyonnais et pour la Ligue 1. C'est la clôture de ce championnat compliqué pour l'Olympique Lyonnais face à Nice ce soir. On verra. En tout cas, ça sera, comme je vous l'ai dit, tout pour le général Lacazette pour qu'il remporte le titre de meilleur buteur, ce qui serait amplement mérité. Donc tous les joueurs vont jouer pour lui. Ça risque d'être assez drôle puisque de temps en temps, si c'est trop forcé, je pense que on risque un petit peu de s'énerver. Mais bref, il n'y a plus d'enjeu pour l'Olympique Lyonnais puisqu'il faudrait un véritable miracle pour que nous fassions la Conference League. Ce soir aussi, vous pourrez remporter le tout nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Les amis, pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous allez sur le post en question. Vous devez liker ce post. Vous devez commenter. Vous pouvez commenter autant de fois que vous le voulez. Plus vous commentez, plus vous avez des chances de gagner. Et bien sûr, vous devez être abonné à la chaîne. Bonne chance à tous. Il y aura le tirage au sort dans le débrief puisqu'on se retrouve aussi dès 20h25 pour le dernier triptyque de la saison de l'Olympique Lyonnais. Alors, petite vidéo parce que John Textor, le boss de l'Olympique Lyonnais, a parlé. Et oui, on attendait beaucoup de choses de la restructuration et elle est imminente, cette restructuration. Il a donné une interview à l'équipe. Il était à Bruxelles, je crois, pour Molenbeek, pour gérer les affaires courantes de Molenbeek. Et il en a profité pour donner une interview à son organe de presse favorite en France, qui est le journal L'Équipe. Et il a répondu à nos interrogations, parce qu'on s'inquiète beaucoup en ce moment de comment ça va s'articuler. On a l'impression que ça prend énormément de temps, et oui, ça prend beaucoup de temps, mais il a répondu à des choses assez concrètes. Il y aura plutôt un directeur de la cellule scouting et il devrait être français, les amis. Alors, il y avait beaucoup de noms qui circulaient, notamment Mathieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l'Olympique de Marseille, qui est passé notamment par Manchester United par le passé. Eh bien, il devrait probablement devenir le nouveau directeur scouting du club. En tout cas, c'est ce qui est dit avec insistance. Il doit se libérer de son contrat, a dit John Textor. Donc ça fait penser à lui puisqu'il est aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, à Marseille. Et Mathieu Louis-Jean, c'était quelqu'un qui est expérimenté. C'est quelqu'un aussi qui maîtrise très bien la data, puisqu'apparemment il fonctionne avec son propre logiciel. Donc ça, c'est important puisque c'était un petit peu un cheval de bataille de John Textor, à savoir la data. On va s'appuyer énormément sur la data et donc il faut un directeur d'e-scouting qui soit familier avec la data. Donc cela pourrait être Mathieu Louis-Jean. Voilà, c'est en tout cas le nom qui revient le plus avec insistance. Il devrait être nommé assez rapidement s'il se libère de son contrat. Et comme l'a dit aussi John Textor, il y aura donc un directeur du scouting, mais probablement pas de directeur sportif. Parce que probablement que quand ils ont rencontré certains profils, on avait parlé de Mathieu Bodmer notamment à ce poste-là. Il y a eu Eric Abidal qui a été un temps nommé comme potentiel directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Tout ça avait été balayé d'un revers de main, notamment par la presse. Mathieu Bodmer, lui, m'a dit concrètement par message que c'était des véritables conneries, qu'il n'avait jamais été contacté. Eh bien, ça a l'air d'être la vérité puisque John Textor n'a pas été convaincu par les profils qu'il a vus pour le poste de directeur sportif. Donc, en gros, le directeur du scouting qui sera nommé, eh bien, il aura beaucoup plus de responsabilités. Ça sera un poste assez transversal et il pourra notamment prendre des décisions. C'est ce qu'a dit John Textor. Donc, un directeur du scouting qui pourrait être aussi une sorte de directeur sportif officieux de l'Olympique Lyonnais. Voilà, ce sont les mots de John Textor. Quid de Vincent Ponceau et Bruno Chéroux? Alors Vincent Ponceau, lui, il va quitter le poste de directeur du football et il va retourner dans un rôle d'homme d'affaires
puisque c'est ce qu'a dit John Textor. C'est un homme d'affaires qui est en charge du football. Notre ami Vincent Ponceau, alors est-ce qu'il va être chargé de la gestion des contrats, retourner sur un poste beaucoup plus juridique en tout cas? Il y a beaucoup de choses qui avaient été dites sur Vincent Ponceau. Eh bien, moi, c'est ce que j'avais recueilli un petit peu la semaine dernière quand j'avais été en tribune présidentielle, où on m'avait dit Vincent Ponceau eh bien, devrait rester à l'Olympique Lyonnais parce que eh bien, John Textor l'apprécie et apprécie ce qu'il peut faire au sein de l'Olympique Lyonnais. Il connaît beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que eh bien, Vincent Ponceau va diriger encore une fois l'Olympique Lyonnais, tout ce qui est peut-être les contrats, et puis négocier aussi. C'est un rôle de négociateur, d'homme d'affaires qu'il va avoir. Donc, il va rester à l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé, il y a des bruits d'enfants, mais vous savez, je suis dans un parc et donc les enfants ont besoin de crier, de se dépenser. Vous savez ce que c'est si vous avez des enfants. Bruno Chéroux, alors là, lui aussi, pareil, on avait dit exit Vincent Ponceau, exit Bruno Chéroux. Moi, vous en avez fait des grandes vidéos où j'étais extrêmement content que tout le monde se dégage, et notamment ces deux personnes-là. Eh bien, pas du tout. Pareil, Bruno Chéroux va rester. Alors lui, il ne va pas rester à l'Olympique Lyonnais même, il va rester chez Eagle Football et il aura un rôle, écoutez, qui est très très drôle. Il aura un rôle de super nanny, de nounou des joueurs d'Eagle Football. C'est celui qui va être en charge eh bien, de tous les joueurs de Eagle Football, donc tous ceux qui appartiennent au club de Eagle Football. C'est assez marrant. Il va être en gros le garant de leur bien-être. Il va échanger avec eux. Il va notamment gérer le fait je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre les joueurs de la Galaxy Eagle et certains clubs de la Galaxy Eagle. Il va y avoir des transferts internes. Eh bien, c'est Bruno Chéroux qui va... Alors, attendez, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Voilà, c'est le bruit de trottinette, les amis, qui déambule dans ce beau parc. Donc oui, il va avoir un petit peu cette charge eh bien, d'écouter ce qu'ont à dire les joueurs, essayer de leur redonner confiance. S'il y a des choses qui ne vont pas, Bruno Chéroux les fera remonter. Donc il va avoir ce poste-là. Où va-t-il travailler? Il va travailler à travers le monde parce que, selon John Textor, bien voilà, il faut aujourd'hui qu'un joueur ait en tête le fait qu'il peut jouer dans beaucoup de continents et qu'il doit être capable d'être mobile. Donc voilà, c'est le nouveau rôle de Bruno Chéroux qui va gérer tous les joueurs de la Galaxy Eagle Football et s'intégrer de partout dans le monde. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc Bruno Chéroux reste dans un poste important de Eagle Football. Laurent Blanc a été confirmé par John Textor. Il va rester parce qu'il a apprécié la deuxième partie de saison notamment et il va avoir plus de moyens. Ils sont d'accord avec ça. Lacazette ne sera pas vendu, c'est ce qu'a dit John Textor. Voilà, il ne sera pas vendu, Alex Lacazette, même si on met énormément d'argent. Il va rester et ils veulent absolument récupérer des leaders. Voilà, ils vont essayer de recruter des leaders pour essayer de faire la saison la meilleure possible. Alors le passage de la DNCG est aussi abordé. Les prévisions de Jean-Michel Aulas avant la vente, c'était vendre pour 70 millions d'euros d'actifs, donc de joueurs au mercato. Textor, lui, ne veut pas. C'est très clair, il ne veut pas vendre tous ces joueurs-là. Et il va y avoir même des investissements qui vont être faits, et notamment celle que j'ai rencontrée la semaine dernière, Michel Caen, qui a racheté l'OL féminin, qui est prête à investir beaucoup plus dans l'Olympique Lyonnais. Donc on va voir aussi. Selon John Textor, il y a 3 voies qui vont être amenées devant lui. Ça va être réduire les pertes, reprendre de la valeur des actifs, donc que nos joueurs prennent de la valeur encore plus, récupérer du cash sur OL Reign. Donc ce sont les 3 voies pour lui qui sont des voies bénéfiques. Ce sont aussi ces mots. Il a parlé de recrutement, John Textor. Il faut recruter un latéral droit, un défenseur central. C'est en tout cas ce qui a été vu plus ou moins avec Laurent Blanc. Et puis, il y a des directives aussi. Il faut débuter beaucoup mieux le championnat parce que de ce qu'il apparaît de ce bilan déjà
qui a été fait par John Textor Eagle Football, le championnat a été très mal débuté et c'est pour ça qu'on n'a pas aujourd'hui accédé à la Coupe d'Europe. On est un petit peu d'accord avec lui. Donc il faut mieux débuter le championnat, augmenter la constance de cette équipe et puis surtout, très important, revenir en Ligue des Champions. Donc tout un programme pour John Textor. Ça va pas être simple, hein. C'est vrai que tout cela doit être articulé de la meilleure manière possible. En tout cas, les décisions de John Textor sont imminentes. Dès la fin du championnat, à savoir, je dirais dès la semaine prochaine, il va y avoir, je pense, des nominations au poste clé que nous attendons. Donc directeur du scouting, Vincent Ponceau dans un rôle d'homme d'affaires. Bruno Chéroux, lui, va partir comme une super nanny des joueurs d'Eagle Football. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Laurent Blanc va rester notamment en poste. Ça va être très intéressant ce mois de juin. Restez bien connectés sur la chaîne parce qu'on va en discuter. Le projet ne fait que commencer. Restez bien connectés. Merci en tout cas de votre fidélité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des déclarations de John Textor et au fait aussi qu'il n'y aura probablement pas de directeur sportif. Allez, bon week-end et on vous dit à ce soir. Ciao!